Johan, Oui. est-ce que tu sais quel est le point commun entre un pull polaire, une boîte d'œufs et un vélo? Non, tu me poses une colle là. Eh bien, ce sont des objets qui peuvent être fabriqués à partir de matériaux recyclés. Ah mais c'est génial ça, mais c'est super, c'est incroyable. Mais oui, et à l'occasion de la journée mondiale du recyclage qui a lieu le 18 mars, on te propose une émission spéciale. Bah sur le recyclage. Mais voilà, Bah oui, mais c'était évident, je sais pas pourquoi t'es réfléchi. Salut à toi, jeune Viber, c'est Lexa. Bienvenue dans Nickelodeon Vibes, l'émission qui t'ouvre l'esprit. Et toi, Johan, comment ça va? Mais ça va super, ma petite Lexa d'amour. Et salut à toi. Ah, je suis hyper content de faire une émission spéciale sur le recyclage parce que non seulement c'est utile pour la planète, mais en plus, ça sert à plein de choses. Et oui, exactement. Alors, le recyclage, tu connais bien sûr. Et ça commence avec le tri des déchets. Le plastique, le carton, le verre, les emballages ou encore les canettes. Alors, on trie tous ces déchets à la maison, mais la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui se passe après ? Et à quoi ça peut servir? Le plus courant, bien évidemment, c'est de réutiliser les bouteilles en plastique pour fabriquer des nouvelles bouteilles en plastique. Et ouais, c'est logique, mais pas seulement. Ah mais non, pas seulement, parce que c'est complètement génial. Il y a aujourd'hui, on peut faire des stylos, on peut fabriquer des montres, on peut faire des pulls, des t-shirts, des sweats, des trucs incroyables à partir de bouteilles recyclées. Franchement, c'est génial. Mais oui, et pour les canettes, c'est pareil. Le métal recyclé peut servir à fabriquer des pièces de voiture et même d'avion. Des vélos ou encore des trottinettes. C'est un truc de dingue. Non, mais c'est complètement dingue. Le carton aussi, d'ailleurs, peut servir à fabriquer des cartons, premièrement, mais aussi des boîtes à chaussures, des boîtes d'œufs et même des meubles. Ah oui, tu as déjà vu des meubles, là, des petites tables et tout, c'est incroyable. Et tu vois, recycler permet aussi de donner une deuxième vie aux matériaux. Et côté environnemental, c'est double bonus. Bah oui, déjà, ça permet de réduire les déchets, puisqu'on peut les réutiliser, et en plus, ça permet de préserver les ressources naturelles. C'est pas malin, ça? Ah bah oui, ça c'est malin. Mais c'est pas nouveau. Parce que pendant la préhistoire, figure-toi que les hommes recyclaient déjà les objets en métal. Ah bon? Mais oui, ils faisaient fondre le métal usé pour créer des nouveaux objets. Ah oui? Bah ouais. Alors, oui, c'est tellement évident. Comme le disait mon grand-père, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Oui, alors attends, ça c'est pas vraiment de ton grand-père. Bah, si. Non, parce que ça, c'est le grand mathématicien et chimiste de Lavoisier qui le disait, tu vois. Ouais. Rien à voir avec ton grand-père. Ça va, j'ai tenté de recycler une citation, ça va, je peux. Oui, d'accord. Bon, écoute, moi, je vais surtout te montrer comment créer un beau photophore recyclé avec des trucs tout simples que tu vas trouver à la maison. C'est cool, merci. Bah, toi, tu recycles bien les blagues, je dis rien. Hein. Est-ce que c'est pas toi qui recycle les blagues? Pour créer ton photophore maison, tu as besoin d'un petit bocal en verre, de peinture blanche, d'un pinceau, de paillettes ou de stickers, d'un peu de corde, d'une bougie chauffe-plat et d'une serviette en papier. Johan, on y va. Ok. Pour la première étape, tu peins en blanc ton bocal. Là? Voilà. Ok. Comme ça. Voilà. Ah, tu peux y aller. Allez, Tu peux y aller allez, comme ça, allez, genre vas-y. franco. Peins-moi tout ça, c'est génial, c'est super. Si tu vois que c'est trop opaque, t'hésites pas à essuyer un peu avec une serviette en papier. J'adore. Ah ouais, tu vois. Et hop Super. là. Là, j'y suis un peu. Ouais, tu prends la petite Ok. serviette en papier et tu tamponnes. Comme ça. Voilà. Et on tamponne. On adore. Ensuite, une fois que tu as bien tamponné ton petit bocal, tu mets des paillettes. C'est Tenez, moi qui mademoiselle. fais les paillettes. Comme ça. Et tu tournes, et tu Ah, c'est trop tournes, beau. et tu tournes pour c'est faire joli. des petites paillettes. Tout en chantant, bien Bah, sûr. bien sûr, sinon Des c'est petites paillettes, c'est différent quand je le fais. Hein. comme ça. Et tu peux aussi mettre des stickers si tu veux pour décorer. Et enfin, tu mets un petit bout de corde sur le haut du bocal pour faire joli. Oh, tu l'as préparé. Oui, tu croques, oui. Alors, Hop, par par en dessous, dessous. comme ça. J'adore, ça met les paillettes partout. Mais oui. Est-ce que tu aimes les paillettes, toi? Oui, Moi, j'adore les paillettes. je sais que t'adores les paillettes. J'adore les paillettes. Et là, une fois que tu as bien mis ta petite corde, tu rajoutes la bougie chauffe-plat. Comme ceci. Est-ce que c'est pas trop sympa, sérieux? Mais je pense que pour continuer dans le thème de l'émission, on va te parler de notre coup de cœur de la semaine. Eh oui. Tu le sais, dans Nickelodeon Vibes, on adore te partager des livres ou des BD dans nos coups de cœur. Mais cette semaine, on va faire les choses un peu différemment.
Et oui, et effectivement, cette semaine, on voulait te parler des boîtes à livres ou boîtes à lire. Tu connais le principe? Non, c'est hyper simple. En fait, c'est franchement génial, j'avoue. C'est une boîte qui est accessible à tous, donc dans la rue, dans les parcs, et dans laquelle tu peux déposer des livres ou en emprunter. T'as forcément chez toi des livres ou des BD que t'as adorés, mais que tu vas pas relire. Donc, plutôt que d'encombrer tes étagères ou pire, de les jeter, tu peux les déposer dans une boîte à livres. Eh oui, et même si tu n'as pas forcément trop aimé un livre, hein, dis-toi que tous les goûts sont dans la nature, donc ça pourrait faire plaisir à quelqu'un d'autre. Bon, évidemment, il faut qu'il soit en bon état. Hein. Bah oui, s'il manque la fin du livre, moi, ça peut facilement me rendre fou. Oui, mais je comprends. Donc l'idée, c'est de faire circuler les livres et de les rendre accessibles au plus grand nombre. C'est de l'échanger du partage, mais aussi ça peut donner une nouvelle vie à un livre. C'est pas trop cool. Oui, en fait, c'est juste du bon sens. Et parfois, il est bon de se rappeler que les idées les plus simples Sont souvent les meilleurs. Et c'est déjà la fin de Nickelodeon Vibes. J'espère que t'as passé un bon moment avec nous et surtout que t'as compris l'importance du tri et du recyclage. Et d'ailleurs, si tu as d'autres astuces, des bons plans, des gestes pour la planète, n'hésite pas à nous les partager, soit à l'adresse ci-dessous, soit sur les réseaux sociaux avec le hashtag Nickelodeon Vibes. On se retrouve très vite pour des nouveaux coups de cœur, des découvertes, des infos, des tutos. Et tout. Bisous, Bisous. Johan, Oui, pardon. est-ce que tu savais que dans les restaurants, ils faisaient des pailles en pâte? Des pailles en pâte? Ouais. Bah c'est des pâtes quoi, enfin des spaghettis. Non, c'est des- Ah bah alors du coup, on peut manger des pailles bolognaises.